d'abord, je remercie les membres. Donc Joseph, Gisèle. Bien, je remercie les élus qui, par leur vote, 17 élus, par leur vote, ont permis une élection. on n'entend pas. Je remercie donc les 17 élus qui m'ont accordé leur confiance, qui m'ont permis d'être élu le 6e maire de la 5e République. Alors avant de poursuivre la séance, nous aurons à désigner les adjoints du maire. J'aimerais faire une petite déclaration. Elle est courte, c'était là, mais je pense qu'elle permet de cadrer notre... Les deux maires ensemble. Les habitants de Breil et de Pienne ont manifesté dimanche 23 mars lors des élections municipales et communautaires, et cela dès le premier tour et à la majorité absolue, une profonde volonté de changer. Le message est donc clair. Nous nous inscrivons dans cette perspective avec notre projet municipal 2014 qui a été fortement validé et des nouvelles pratiques que nous allons mettre en œuvre dans les meilleurs conditions. D'ailleurs, dès lundi prochain, nous allons nous mettre au travail avec sérieux et détermination. Alors ce nous n'est pas exclusif. Il concerne bien sûr les élus majoritaires, mais aussi celles et ceux qui, parmi les élus minoritaires, souhaitent s'associer dans une démarche constructive aux nombreux défis auxquels nous allons être confrontés. Nos premiers efforts vont porter, comme nous l'annoncions dans notre projet municipal, sur une amélioration de la vie quotidienne, c'était une très forte demande, mais aussi sur les dossiers urgents, et il ne manque pas, et je vais d'ailleurs les citer. La piste de Bancao, la piste de Bourdange, la route de Chaos, la place Brancion, le plan de prévention des risques naturels, mouvement de terrain, l'aménagement du lac de Breil, les rythmes scolaires, les budgets, points de suspension. C'est ceux-là qui sont bien sûr notre priorité. Il faut se rappeler aussi que notre action municipale va s'inscrire dans une nouvelle configuration territoriale, avec le Grand Sivum de la vallée de la Roya et la communauté d'agglomération de la Roya et de la Riviera française. Alors là, je me suis permis de rajouter à CARF un R. Un Roya, c'est appelé initialement. Bon, en tous les cas, c'est une demande que je ferai lorsque j'assisterai aux premières réunions qui auront lieu vers le 14 avril. Ça a été fait. Ça a été fait, ils ont mis le R de Roya. Non, pas mis, parce qu'il faut qu'il y ait une délibération. Ah, ils n'ont pas mis, bon, pas une délibération, mais à ce moment-là, comme j'y serai, j'assisterai à cette délibération. C'est bien la télé. Je demanderai qui est-ce qui l'a proposée. Elle a été proposée par qui? C'est moi qui l'ai proposé. Merci. N'oublions pas aussi les possibilités de coopération transfrontalière. Nous sommes dans une vallée à la fois française et italienne, et ça ne faut pas l'oublier. La tâche est conséquente, vous le savez. Nous allons nous y atteler sans tarder. Beaucoup nous ont souhaité du courage, et bien ça, nous n'en manquons pas. Alors voilà donc la fin de mon intervention. Nous allons maintenant procéder à l'élection des adjoints au maire. Et cette élection d'adjoints obéit à certaines règles que je vais rappeler très succinctement. Première règle, nous devons d'abord désigner le nombre d'adjoints. En effet, la loi prévoit que nous pouvons désigner jusqu'à 30% des adjoints du nombre de conseillers municipaux, c'est-à-dire que le nombre maximal est de 5. Et moi, je fais la proposition de voter le nombre de 5 pour les adjoints. 5 adjoints. Alors ce vote, c'est On prend 6, il en a pris à la 5. majorité absolue, sans panachage. La procédure est toujours la même. Premier tour, c'est un vote majoritaire. S'il n'y a pas de vote majoritaire. Ils vont devoir Pour revoter. un deuxième tour, Comme toujours tout à au l'heure. scrutin majoritaire. Et si, à l'issue du deuxième tour, il n'y a pas de vote majoritaire, à ce moment-là, ça sera au vote à la majorité relative. Donc, question, y a-t-il C'est la loi. des listes en question?
Donc les postes de thème, des listes d'adjoints. Pour ce qui nous concerne, nous en déposons une, bien sûr. Elle est ici. Alors, avant que je vous la distribue, je vais vous la lire, tout simplement. Plus fort. La liste est dans un ordre chronologique. Cet ordre chronologique, c'est la numérotation des adjoints. Il faut aussi savoir que cet ordre chronologique n'obéit pas obligatoirement au même ordre chronologique pour les conseillers municipaux. C'est distinct. C'est-à-dire que le maire étant un homme, on n'a pas l'obligation d'avoir comme premier adjoint une femme. D'ailleurs, ce n'est pas le cas, c'est tout. Alors, premier adjoint, M. Mario ou Marius Amerio. Propose. Mario. Deuxième adjoint, Mme Laurence Boiti-Forestier. Boiti, deuxième. Troisième adjoint, M. Pipo-Ugeri. Pipo, troisième. Quatrième adjoint, Mme René Genco. René. Et cinquième adjoint, Quatrième. M. Michel Masseglia. Michel Masseglia, Alors, nous cinquième. proposons à votre scrutin. Et maintenant, ils vont voter.